Christine Lecause, même le département du président de la République vire à droite. Oui. C'est une débâcle comme esquissé tout à l'heure Michel Boivin pour la gauche. Déroute, excusez-moi. Bah, on ne peut pas dire le contraire. Oui, c'est vrai que pour moi, c'est dramatique. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de grand vainqueur quand même. Quand on regarde le peu de votants, quand on regarde le nombre de bulletins nuls, bulletins blancs, et la place du Front National aujourd'hui, je pense qu'il n'y a vraiment pas de quoi se réjouir. Et je pense que nous avons tous à travailler autant que nous sommes, que ce soit les élus, mais aussi il y a un travail de pédagogie à faire auprès des citoyens, auprès de chacun, parce que je ne crois pas du tout aux valeurs du Front National, et je pense qu'il est grand temps d'expliquer ce qu'il en est, en tous les cas. C'est vrai qu'à la fin du premier tour, au premier tour ici, autour de cette table, j'avais dit aux représentants du FN qui étaient là que parler de proximité et ne pas mettre des candidats de proximité, ça me semblait une aberration. Eh bien, des aberrations, il y en a plein le programme. Mathieu Joanne Leprel, non, c'est malheureusement le discours qu'on entend depuis des années. À chaque fois que la gauche ou la droite, d'ailleurs, connaissent des déroutes lors des élections, à chaque fois, on nous ressort ce même discours de voilà, il va falloir faire preuve de pédagogie. C'est souvent des mots qu'on entend. Et c'est vrai, certainement, mais à un moment, Manuel Valls a passé l'entre-deux tours à nous expliquer que le Front National était le parti à abattre. En attendant, c'est quand même lui qui pilote l'avion, si vous voulez. Donc, je ne peux que le déplorer et j'ai mal à ma gauche quand j'entends ça, Christine. Décidément, vous avez souvent mal, Mathieu Joanne. Mais je me soigne. Moi, je dirais que savoir se positionner pour un élu, c'est aussi important, et que de voir fleurir des sans-étiquettes partout et des gens qui ne se positionnent pas, je ne suis pas sûre que ce soit une réelle avancée pour la démocratie. Christine Lecause, est-ce que c'est un message que vous envoyez à Hervé Legendre sur le canton de Saint-Lô qui n'a pas assumé l'étiquette, ou est-ce que c'est vous-même, lors de la campagne des municipales, vous n'avez pas assumé l'étiquette PS? Alors je trouve ça pas du tout sur les tracts de campagne, à aucun moment. Bien sûr. C'est grotesque ce discours. Je suis désolée, bien sûr que si, j'ai toujours Bien sûr que non. J'étais élu PS et je suis élu PS. Oui, mais vous ne l'écrivez jamais. Mathieu Joanne, vous qui avez fait de la radio, parlez pas si près du micro, vous saturez s'il vous plaît. Christine Lecause. Si, bien sûr, élu PS. Hervé Legendre s'est quand même positionné en étant d'hiver gauche avec sa collègue. Pas pareil. Mathieu Joanne Leprel se situe sans étiquette aujourd'hui. Exactement. Et pourtant, se disant dans la majorité départementale quand elle va être élue. Donc, qu'elle soit de gauche ou de droite, Madame Lecause. Et d'hiver droite à la préfecture, mais sans étiquette sur ses... Oui, alors je regrette. Avec des bulletins roses. Merci. Excusez du peu. C'est comme vous avez abandonné cette couleur, je la trouvais jolie, je l'ai récupérée, vous m'inspirez. C'est vrai que c'est une belle couleur. Vous m'avez beaucoup inspiré, Christine, je l'ai souvent dit. Ouais, c'est vrai. Mais ce discours lasse les gens qui nous écoutent, ces gens qui n'assument pas d'être encartés. Laissez-moi finir, Christine Lecause. Vous avez un problème avec mon nom, assumez-le, déglutissez, ça va vous faire du bien, Christine. Mathieu Joanne Leprel, c'est pas comme ça que vous vous appelez? Mais si, vous n'êtes pas obligé d'en faire tout un cinéma, vous êtes grotesque ce soir, Christine Lecause, c'est dommage. Allez, je trouve dommage qu'on nous resserve ces discours à chaque fois. C'est dommage parce qu'il faut un moment faire avancer le pays et j'espère vraiment que la gauche va faire avancer le département. Allez, bonsoir Philippe Gosselin.